Voilà, donc un renouveau. Un renouveau, je vous explique pourquoi un renouveau. En tout cas, ici, on va voir ici, que la langue, elle va se renouveler, elle va évoluer chez les juifs comme chez les chrétiens, partout. Donc on va voir d'ailleurs quelque chose qui va se passer au 20e et 21e siècle, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On va voir l'histoire. Il y a eu des ruptures qui se sont passées avec des séparations. On va parler des Notzrim, les racines de notre foi, les spécificités, les difficultés de cette langue, la Bible, un vrai trésor, notre nécessité de chercher en tâtonnant, c'est la Bible qui le dit, c'est pas que Dieu nous donne tout sur un plateau. Yeshua nous a lancé un défi, on a vu ce passage, ces deux passages, et l'origine du langage. Voilà donc un petit peu le sommaire d'aujourd'hui. Et le nom mystérieux de Yeshua tout en bas. Alors, un rappel, Yeshua invite ses disciples à le chercher. On a vu ces deux passages, Luc 24, 27 et Luc 24, 44. C'est un rappel, donc, je ne vais pas vous relire tout parce que je viens de le refaire, en fait. Je vais passer. Voilà, le renouveau d'une langue dans le monde juif. Alors, l'hébreu, en hébreu ancien, on va dire Lachon HaKodesh. Lachon, c'est la langue, ma langue, c'est la langue. Ha, Kodesh. Ha, c'est l'article là. Et Kodesh, vous savez ce que ça veut dire. Kodesh, c'est le saint, la langue sacrée. Mais d'ailleurs, un petit bémol, c'est pas saint. Kad Kodesh, c'est pas saint. Je vais vous expliquer tout de suite que c'est différent. Ça veut dire à part, mis à part, séparé. Ici, donc, cette langue, elle est sacrée, et en hébreu moderne, on va dire ivrite tout court, quoi, hein. Donc, c'est une langue, comme vous avez vu, chamito-sémitique, appartenant à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe cananéen. Elle est étroitement apparentée aux phéniciens et aux langues araméennes, ainsi qu'à l'arabe. L'hébreu classique est la langue rituelle, donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est l'hébreu de la religion, c'est l'hébreu de la synagogue. Et de l'autre côté, on a l'hébreu moderne, utilisé par toute la population juive dans le monde, surtout en Israël, puisque dans le monde, on a soit du ladino pour les séfarades, soit encore beaucoup même, hein, comment on dit, là, les Ashkénazes utilisent la langue, j'ai sur la langue. Donc, ce sont d'autres langues mixées avec l'allemand, par exemple, mais aujourd'hui, on retrouve de plus en plus l'hébreu. Bien sûr, tous les juifs ne parlent pas hébreu. Je connais pas mal d'amis juifs ici en Belgique, à Bruxelles, ben, ils ne connaissent pas l'hébreu, hein. Ils ne lisent pas tous l'hébreu, hein. Tout le monde ne sait pas lire. À la synagogue, les textes, hein, ils lisent en français, quoi, hein. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui apprennent l'hébreu, surtout quand ils vont faire leur alia. L'hébreu est donc la langue officielle de l'État d'Israël. Donc, chamito-sémitique, on a vu, hein, Noé a repeuplé la terre avec ses trois fils, Sem qui a donné les Sémites, juifs et arabes, Cham qui a donné les peuples de couleur africain, Cham ça veut dire chaud. D'ailleurs, il suffit de voir une assemblée chrétienne où là, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de mouvement, parce que c'est typiquement comme ça, c'est le caractère spécifique, alors qu'à côté, les Japheth, c'est plutôt les gens qui sont un petit peu, pas endormis, mais je veux dire, moins vivants, quoi. Alors, le 20e et le 21e siècle, nous sommes aujourd'hui dans une époque où les gens recherchent la vérité. Depuis plusieurs années, il y a un renouveau qui s'opère dans les milieux autant juifs que chrétiens. C'est une époque messianique. Je pense que vous commencez tout doucement à vous en rendre compte. Les chrétiens vivent dans l'attente de l'enlèvement. Certains attendent aussi le retour du Messie. Les juifs attendent la venue du Messie. Vous allez me dire, c'est pareil? Ben oui et non. En tout cas, ce n'est pas la même personne. On en parlera peut-être, mais en tout cas, c'est pas.
ils n'attendent pas le Fils de Dieu, ils attendent un homme, un Messie. Alors, tous recherchent la vérité biblique, beaucoup se posent les questions sur les erreurs de traduction, sur des versions bibliques insatisfaisantes, etc. Et les esprits s'échauffent de plus en plus. L'antisémitisme chrétien, faut quand même bien avouer, on n'est pas gâté, quoi. Hein. Il y a un antisémitisme chrétien. Il n'y a pas que des athées qui sont antisémites. Hein. Et ça grandit de plus en plus. On a beaucoup de réactions. Mais quand même, à l'opposé, on a quand même pas mal de chrétiens fidèles, merci Seigneur, à cet antisémitisme, et ceux qui sont vraiment près de la parole. Alors, un peu d'histoire, il faut quand même voir qu'est-ce qui s'est passé. Autant les Juifs que les non-Juifs ont été depuis les premiers siècles dans un esprit d'aveuglement. On va me dire, ouais, mais non, nous, les chrétiens, on n'est pas aveuglés. Non, on verra bien, vous allez voir. Alors, un passage qui concerne bien sûr l'Antéchrist, mais qu'on peut aussi retrouver d'une certaine manière sans faire de jugement, mais quand même, on peut retrouver une espèce de parallèle dans les deux parties, autant juifs que non-juifs. C'est l'Antéchrist, en tout cas le personnage dont il est question, qui prononcera des paroles contre le Très-Haut, qui opprimera les saints du Très-Haut, qui espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, l'an 70, l'an 70, pour pour les Français, enfin voilà, donc l'an 70 ou l'an 70. Alors, on a quelque chose qui va se passer en 70, l'an 70, c'est la destruction du temple de notre ère, en l'an 70 de notre ère, et ça va provoquer l'émergence d'un judaïsme pharisien. À la suite de ça, le paysage va se transformer radicalement dans la deuxième moitié du premier siècle, donc de l'an 50 jusqu'à l'an 100. Donc, il y a une transformation. Le judaïsme va alors se réorganiser sous la houlette du parti pharisien. Et une première loi va être établie. On a plusieurs lois, on a bien sûr les lois de Moïse, etc. Il y a les prières Amida et compagnie. Donc, et là-dedans, il y a une loi qui va être établie, et c'est la Birkat Aminim, qui est la bénédiction des hérétiques, qui est édictée dès le synode de Yavne et dont les évangiles de Matthieu et de Jean attestent. Et le personnage principal de ça, c'est un monsieur Gamaliel II, qui, on dit notre maître Gamaliel de Yavne ou Gamaliel II, c'est un rabbin judéen ayant vécu entre les deux périodes, donc à la charnière des deux premiers siècles après Yeshua, après Jésus-Christ. Il est nommé vers 80 à la tête de l'assemblée de Yavne, qui a succédé au Sanhédrin de Jérusalem. Donc, il meurt vers les années 138-140, moins 138, moins 140. Alors, son père a été l'un des meneurs de la grande révolte contre Rome, et donc, lui, il a été évidemment aux premières loges pour participer à la réaction contre tout ce qui était anti-juif, on va dire. Et à l'époque de Rabban Gamaliel, c'est Rabban Gamaliel, il faut savoir que les Notzrim, donc les Nazaréens, sont considérés comme une secte hérétique. Ça, c'est une nouveauté. La Pâque juive, Pessah, peut être fêtée sans offrir le traditionnel sacrifice de l'agneau pascal, du fait de la destruction du second temple de Jérusalem. Et on a un nouveau texte qui apparaît, c'est la Haggadah, et qui explique et accompagne le rituel du soir de la Pâque. Le Haggadah, vous savez peut-être qu'à Pâques, on a le repas, le Seder, qui commence en fin de soirée, au coucher du soleil, et ça dure jusque très tard dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'on doit lire, et c'est les enfants qui participent à ça, on doit lire complètement toute la Haggadah, toute l'histoire de l'exode d'Égypte. L'étude devient l'activité la plus importante de la vie juive, et c'est un dirigeant controversé qui n'hésite pas à anathémiser, donc qui rendre anathème son beau-frère Rabbi Eliezer ben Hirkanus,
lorsque celui-ci, certain de son droit, refuse de se plier à l'avis de la majorité qu'il estime faux, ni à humilier Rabbi Yehoshua ben Anania lors d'une discussion sur la fixation du calendrier. Il y a toute une série de conflits vraiment graves, quoi. Et alors, il est déposé par les sages de Yavne, ce Gamaliel. Mais il y a quand même quelque chose qu'il a fait. Et dans ce conflit, Rabbi Akiva va reprendre la suite. Il va reprendre la voie de la modération. Alors, cette fameuse Birkat Aminim, dans le traité Berachot 28b et 29b, c'est une bénédiction, si vous voulez, que Gamliel a instauré, puisque c'était quand même un juge ou quelqu'un à la tête du synode juif, et il a décrété que dans toutes les synagogues juives, il fallait faire cette imprécation contre les hérétiques. Une imprécation, c'est la 12e des 18 bénédictions, c'est pour ça qu'on l'appelle Shmoné Esrei, mais c'est la 19e bénédiction de la Hamida et qui gardera son nom, Shmoné Esrei, 18. Et donc, c'est un traité qui va considérer tous les juifs nazaréens, notzrim, comme hérétiques. La birkat, c'est une imprécation à l'encontre des perushim, donc les séparés, les dissidents, les malchinim, les dénonciateurs, qui appellent à leur prompte disparition. Elle est reformulée dès la fin du 1er siècle dans le contexte de l'Académie de Yavne. Elle vise aussi les minimes, les hérétiques et spécifiquement les notzrim. C'est fait presque exprès pour les notzrim, un groupe juif qui reconnaissait Jésus de Nazareth comme Messie. Et cette malédiction que les notzrim étaient obligés de prononcer, ils étaient obligés. Tout le monde devait faire cette bénédiction à haute voix. Ils étaient obligés de prononcer contre eux-mêmes. Ça a alors contribué à les exclure de la synagogue et à créer une orthodoxie. Alors qu'avant la destruction du temple, il faut quand même savoir que c'est une nouveauté par rapport à ce qu'il y avait avant. Pendant plus de 70 ans, 80 ans, le judaïsme, ce n'était pas du tout ça. Les croyants en Yeshua faisaient partie de la synagogue. C'était un mélange, il y avait plusieurs croyances. Il y avait des sadducéens qui ne croyaient pas dans la résurrection. C'était un mélange en toutes sortes et il y en avait beaucoup. Et donc, ça posait absolument pas de problème que les Juifs croyant en Yeshua et ceux qui croient, et même par la suite les prosélytes, ils suivaient la tradition juive, la culture juive. Vous voyez que pendant ces 70 ans, 80 ans, les choses étaient faciles, il n'y avait pas de problème. Et c'est ici que se passe la séparation. Une séparation de plus en plus violente. Dans le but polémique, donc par la suite, qui a justifié des persécutions, les pères de l'Église ont prétendu qu'elle visait tous les chrétiens. Ce n'était pas le cas, c'était uniquement pour les Juifs croyant en Yeshua. Mais bon, les pères de l'Église ont généralisé l'histoire, dit « Ah, c'est contre nous, toute l'Église qu'ils sont en train de parler ». Alors regardez un petit peu la réaction que ça va provoquer. Une des versions donc, de cette bénédiction de la Birkat Aminim, dans cette version la plus simple, telle qu'il a été retrouvé, nous dit que les apostats, renégats, ceux qui ont été détruits, anéantis, n'aient plus aucun espoir, que le pouvoir de malheur, ici on parle de l'Empire romain, disparaissent rapidement de nos jours, que les notzrim, et c'est dit tel quel, hein, que les notzrim et les minimes aillent sur l'heure de leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas mentionnés parmi les justes. Béni soit le Seigneur qui courbe les méchants. Voilà, il considère les notzrim comme des méchants, des malfaisants, et c'est une imprécation, mais très grave, très, très grave. Donc, notzrim, les nazaréens, les chrétiens, quoi, on va dire. Hein. Alors, les nazaréens, juste pour savoir, parce qu'on peut se dire, attends, c'est quoi les nazaréens? Ça vient, il y a deux définitions. Il y a une qui vient de Netzer qui
qui veut dire verdure, comme couleur frappante, mais en fait, on parle de rejeton, rameau, pousse ou branche. Donc, Netzer, c'est le rameau, c'est le rejeton qui sort de la postérité de David. Alors, les lettres de Netzer, c'est Nun Tzadeh Resh. On a le poisson qui nous amène à la tête, Roche, en passant par le juste, Tzadeh. Donc, vous allez commencer à voir qu'on va interpréter, on va regarder le sens des lettres. Alors, ce mot Netzer vient de Natsar, donc Nun Tzadeh Resh, donc c'est le poisson, le juste et la tête. La racine Netzer, le rameau, le surgeon dans le sens de la branche qui portera le fruit, ou encore le rejeton d'Israël, en référence à ce que Isaïe avait dit, Ésaïe 11.1, en affirmant qu'un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Cette référence témoignerait de l'espérance des fondateurs de Nazareth, des colons de retour d'exil babylonien et se réclamant de la lignée de David. Donc d'y voir de naître ce rejeton messianique promis à un avenir glorieux. Une autre racine, Natsar, donc non, alors ça c'est toujours la suite, c'est la racine primaire de Netzer qui veut dire garder, conserver, donc préserver, protéger. Donc pourquoi est-ce qu'on dit les Notzrim? Les Notzrim, les chrétiens, les Notzrim, c'est ceux qui gardent la loi, c'est ceux qui conservent la parole, qui observent les commandements, qui les retiennent, qui les soignent. Donc c'est un petit peu l'idée justement que eux au moins ils les respectent, on va dire. C'est ce que Yeshua reprochait aux pharisiens. Veiller, garder, préserver, garder contre les dangers, tenir, observer, garder avec fidélité, garder, tenir secret. Voilà ce que veut dire un Natsar qui va donner les Notzrim, c'est-à-dire les chrétiens. Être gardé, fermé, voilà. Veilleur, gardien, voilà, ils sont gardiens. Alors, une autre racine aussi qui a probablement donné nazaréen aussi, c'est Nazar. Nazar qui veut dire s'éloigner, s'abstenir. Et en fait, ça va parler de Nazir, c'est-à-dire celui qui est consacré. Voilà, consacré. On a ici d'ailleurs le Naziréa. Le Naziréa, c'est donc celui qui se consacre pendant un certain temps. Il se rase les cheveux, ou le contraire, il laisse pousser sa chevelure. Voilà, il se sépare du monde, il reste enfermé, ou bien il reste voilà, il se consacre pendant une certaine période, il s'abstient de toute nourriture. Voilà, couronne, boucle d'oreille, chevelure consacrée du Nazaréen, consacration. Voilà, donc on a le choix entre Nézer et Netzer, voilà quoi. Alors, bon, je reviens à notre histoire. Après la destruction du second temple, puisque tout s'est passé là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai se réimplante dans la ville de Yavne et il fonde une école de loi juive qui devient une source majeure de la Mishnah. Son école est devenue une source du judaïsme rabbinique. Donc le judaïsme rabbinique commence vraiment à se développer à ce moment-là. Le synode de Yavne se réfère à un synode proto-rabbinique, hypothétique, sous le leadership de Yochanan, qui était responsable de la définition du canon de la Bible hébraïque. Alors, le début de la séparation, on est en plein dedans. Donc, il y a un mot qu'on utilisait d'abord, l'hérésie, et les Juifs n'aiment pas trop accuser leurs propres frères d'hérésie. Ils les ont plutôt appelés hétérodoxes. Ça veut dire que l'hétérogène, on est homogène, ça veut dire on est la même chose, ou on est hétérogène, on est plusieurs différents, quoi, hein. Eh bien, ils préféraient montrer, parce que dans le peuple juif, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et dans les années 70, existait en Israël beaucoup de mouvements. Il y avait beaucoup de mouvements, et il y en avait deux, les pharisiens qui ont été précurseurs du Talmud, et les hétérodoxes, dont les chrétiens. Et les chrétiens, les juifs messianiques, puisque c'est Yehudim Meshichim, donc les juifs qui suivent le Messie, ils étaient assez nombreux, donc les pharisiens et eux, ils étaient vraiment les deux mouvements les plus importants en Israël. En même temps, il y avait un autre problème, c'est les Romains, et il fallait gagner la confiance des maîtres romains, des maîtres de l'Empire, confiance ébranlée par la révolte qui venait d'avoir lieu, et il fallait donc un peu frotter leurs manches
et donc montrer des gages de soumission pour ne pas avoir de problème avec eux. L'interprétation pharisienne du culte tend à s'imposer, surtout à ceux qui ne se rallient pas et ne tardèrent pas à être marginalisés, puis mis au banc des accusés de la synagogue. Cette mise au banc est effective pour les chrétiens dès la fin du 1er siècle, et c'est-à-dire vers les années 90. Pourtant, cette rupture fut consécutive, c'est juste après la ruine du temple, que les chrétiens n'en eurent pas l'initiative. Elle fut donc subie et non pas désirée. Et il y a un personnage qui va encore bouleverser davantage l'histoire, puis il se dit « Ah, ils ont décidé que les Juifs messianiques ou les Nazaréens seraient des ceci, des cela. » Eh bien, celui-là, il va encore faire pire. C'est vraiment des trucs de gamin, quoi. Voilà, là, il a fait ça, ben, je vais te faire ça. Et en 325, on a évidemment toute l'Église, tout le monde chrétien c'était la cohue, la confusion, et l'empereur Constantin va un peu uniformiser les choses. Il annonce officiellement que Israël est remplacé purement et simplement par le christianisme. La lecture de la Bible devient réservée à une élite. Le concile de Nicée décrit alors, écoutez bien, il décrit les Juifs comme une aberration de la volonté divine et déclare les Juifs comme hérétiques. Ouais, c'est de l'autre côté, les Juifs, ils ont déclaré les Nazaréens comme hérétiques ou hétérodoxes. Eh bien ici, réaction à l'envers, le concile de Nicée va déclarer les Juifs comme hérétiques. Et Constantin apporte des transformations profondes à tous les commandements de Dieu. C'est le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Daniel, où l'Antéchrist va transformer les temps, les moments, les calendriers, tout, quoi. Et c'est déjà un peu ici ce qui se passe. Alors, maintenant, question, la Bible, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament, etc. Alors, au début de l'Église primitive, dans ces premiers siècles des premières kéilotes, qu'est-ce que c'est une kéilote? C'est le pluriel de kéila, église, assemblée, regroupement, c'est une réunion une kéila, ça vient de Kaal, qui veut dire une assemblée. Ça ne veut pas forcément dire une église, parce qu'une assemblée de témoins de Jéhovah ou de francs-maçons, c'est aussi une kéila, quoi, hein. En tout cas, d'ailleurs, une église, ça vient de ecclésia. Ecclésia, ça vient de Kaal. Kaal, donc voilà. Donc, ecclésia, église, c'est la même chose. Une église, c'est un rassemblement de gens. Alors, dans ces premiers siècles, les Juifs suivaient le Messie Yeshua par dizaines de milliers, sans aucune arrière-pensée, tout comme cela se faisait du vivant du Messie. Mais oui. Et bon, là, j'ai regardé pas plus tard qu'hier encore, un monsieur qui s'appelle Dan Jaffé, docteur en histoire de religion sur Academ, il le dit même. Le mouvement judéo-chrétien s'inscrivait pleinement au sein du culte et de la culture juive. Malheureusement, les dissensions qui ont suivi, les critiques d'abord de Yeshua lui-même, puisqu'il a remis en question les pharisiens eux-mêmes, il a été vraiment fort, quoi, hein. Tout ça, ça a accéléré l'abîme qui est déjà infranchissable entre la disparition du temple et les lois, puisqu'il n'y a plus de temple, plus de loi, plus de sacrifice. Donc là, on a vraiment un problème. Et de l'autre côté, la prédication de la foi, le salut par la foi. Là, c'est terminé, la rupture, elle est prononcée, il n'y a plus de lien possible du tout entre le judaïsme et la foi en Yeshua. Plus possible, ça. Et le synode de Yavne, et elle était sur le point de départ, c'est le point de départ de la séparation, suivi par l'apparition du Talmud plusieurs siècles plus tard, avec la halacha. La halacha, ce sont toutes les lois qui viennent s'ajouter, des lois, bon, on ne va pas juger ça maintenant, mais c'est la halacha du judaïsme rabbinique pour en arriver à une rupture totale au sein de la maison de Jacob. La maison de Jacob, pourquoi Yeshua est venu
entre autres, il est venu pour restaurer la maison de Jacob. Il n'est pas venu pour le monde, il est venu d'abord pour restaurer la maison de Jacob. Mais c'est qui la maison de Jacob? Mais c'est les Juifs et les gentils. C'est les Juifs et la multitude mixte. Vous savez que lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, il y avait avec eux une multitude mixte très importante. Et c'est toujours la même chose qui revient. On doit rentrer dans la maison d'Israël pour bénéficier de la racine. C'est le coup de grâce alors qui est, c'est le goût de grâce ici, qui est une sorte de décret qui est établi comme un fait accompli, comme quoi qu'un juif qui croit en Jésus perd automatiquement son identité juive et il est exclu des synagogues. Un juif qui va aller déclarer aujourd'hui dans une synagogue qu'il croit en Jésus, il peut rester dans la synagogue, il ne dérange personne, mais il ne va plus être considéré comme juif. Donc, c'est une aberration aussi, quelque part dans l'autre sens. Mais oui. Alors, la rupture dans le fait que d'un côté, il y avait le temple et la loi rituelle, de l'autre côté, le salut par la foi et le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Église primitive de Jérusalem a commencé de son côté à revendiquer d'être le nouveau et véritable temple. Et quand Paul, l'apôtre Paul, a étendu ce privilège d'être communauté sanctuaire à toute la communauté, rien que parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui réside dans les croyants, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, en fait, il n'a fait que traduire à sa manière les implications de la proclamation par Yeshua de la survenue du royaume en lien avec l'éruption de l'Esprit Saint. Donc, il a été encore plus loin. Mais ce faisant, le temple et la loi rituelle faisaient l'objet d'une réinterprétation radicale à ce moment-là, possible pour un juif qui a fait teshuva, repentance, mais impossible pour un juif qui n'a pas fait teshuva, qui ne croit pas en Yeshua. Ça, où on croit en Yeshua et on réinterprète le temple et la loi rituelle. Je parle du temple et de la loi rituelle, je ne parle pas des commandements. Hein. Faut bien faire attention aux mots qu'on utilise. Hein. Ici, c'est le temple et la loi rituelle qui sert au sacrifice sanglant. Il faut du sang pour être pardonné. C'est ce que dit Moïse. Sans le sacrifice sanglant, il n'y a pas de pardon. C'est ce que nous dit Moïse. Et c'est ce que nous dit le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, ici, le temple et la loi rituelle qui permettaient justement les sacrifices a disparu et le judaïsme a remplacé le temple et la loi rituelle par les prières. Mais il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Donc, on ne va pas juger pour l'instant, ce n'est pas le but ici, mais j'explique ce qui se passe. Alors, les conclusions, c'est que les Juifs considèrent les Notzrim comme hérétiques. Le Concile de Nicée considère les Juifs comme hérétiques. Le monde chrétien arrête la lecture de l'Ancien Testament. Il n'y a plus d'Ancien Testament. Regardez n'importe quel culte le dimanche matin. Il faut déjà avoir un pasteur vraiment branché, on va dire, pour faire une prédication sur un passage de l'Ancien Testament. Peut-être sur un verset d'un psaume ou un proverbe, mais généralement, ce sera toujours sur le Nouveau Testament. Il n'y a pas de jugement de ma part, bien sûr, mais il faut quand même faire remarquer les choses. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Devant un tel imbroglio, celui qui est faible dans la foi, ben, vous perdez votre foi. Vous perdez. Tout à l'heure, j'allais encore lire un document de la synagogue. Ben, si vous n'êtes pas affermi, ben, vous croyez que Jésus, c'est le fils d'un Romain, quoi, parce qu'il a été avec Marie, quoi. Hein. Puisque Yeshua est la parole incarnée, étudier l'hébreu nécessite donc d'abord de croire en Yeshua. Croire en Jésus, si vous voulez, hein, puisque Jésus est la parole incarnée, étudier l'hébreu. C'est pour ça que ce cours est un petit peu différent des cours d'hébreu biblique où
on apprend à lire l'hébreu et puis c'est tout, quoi. On ne va pas aller rechercher d'interpréter quoi que ce soit, et on ne va pas chercher encore moins Jésus dans l'Ancien Testament, quoi, hein. Alors, parallèlement à ça, donc c'est à partir de ce moment-là qu'est venue l'idée dans l'esprit des gens du monde chrétien, que l'Ancien Testament, c'est plus si important que ça finalement. On n'en a plus besoin en fait. Pourtant, vous allez demander à n'importe quel chrétien, c'est quoi la Bible? Ah, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, une et indivisible, voilà. Tout le monde sera d'accord pour ça. La majorité des messages évangéliques ne parlent que du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est mis tout simplement de côté. Je généralise quelque chose qui n'est pas toujours le cas, hein, bien sûr. Vous avez bien compris qu'il y a quand même des exceptions, mais je veux dire, d'une manière générale, l'Église universelle aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle vit. Alors, quelles sont les spécificités de cette langue, puisqu'on va rentrer quand même finalement dans l'hébreu, quoi, hein, c'est quand même le but de ce cours. Eh bien, c'est une langue sémitique, donc, alors attention, c'est une manière de penser qui est différente. La manière de penser, elle n'est pas comme notre réflexion occidentale. C'est une langue au vocabulaire très concret, qui nécessite une attention aux moindres détails, ce qui peut d'ailleurs rendre son étude un peu austère. La Bible nous apprend à garder les pieds dans la glaise et la tête au ciel, c'est quelqu'un qui avait dit ça. Donc, il faut rester les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est comme ça l'hébreu. Entre la langue biblique et la langue moderne, il existe une base commune. Il ne faut pas s'effrayer quand on voit de l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu, quoi. C'est un peu différent parce qu'on ne parle plus des racines, il y a quelques différences. La majorité des mots de la Bible se retrouvent dans l'hébreu moderne, mais la syntaxe et une partie de la grammaire et de la conjugaison vont changer. L'évolution linguistique s'explique par l'histoire du peuple juif, la perte de son territoire aux temps anciens et la naissance de la diaspora juive qui cesse de parler hébreu au profit du yiddish, du ladino et de tous les dialectes arabo-berbères. Donc, les juifs du Maroc ou les juifs de Libye, etc., donc, ils ont aussi des dialectes, quoi. La langue hébraïque connut une renaissance comme une langue parlée au XIXe siècle. Comment est-ce qu'elle est née de nouveau? En fait, cette langue, c'est grâce à Eliezer Ben Yehuda, un juif qui est venu au XIXe siècle en Israël. Et il est un juif russe. Il est venu s'installer à Jérusalem. Et son premier étudiant à l'école biblique, à l'école d'hébreu, c'était son fils. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé, de petit vers le plus grand. Et voilà, et ça s'est développé et c'est devenu aujourd'hui l'hébreu biblique. Le verbe être, lié à la personne même de Dieu. Alors, il y a des particularités, il y en a plein, évidemment. Une des particularités de l'hébreu réside dans l'absence de conjugaison de l'auxiliaire être au présent. En effet, ce verbe ne se conjugue qu'au passé et au futur, le présent étant par définition fragile et artificiel. La racine de l'auxiliaire être est conjuguée au présent, elle fait directement référence au tétragramme. Qu'est-ce que c'est le tétragramme? C'est le nom sacré par lequel l'Éternel se présente à Moïse dans le buisson ardent. En hébreu biblique, on a deux modes de conjugaison. Donc, nous, on a le passé, le présent, le futur, l'imparfait, le plus que parfait, le subjonctif, le conditionnel de bazar et de bazar. Et là, ici, il y a l'accompli et l'inaccompli. Le présent peut être accompli. Nous sommes en train de suivre le cours. Il n'est pas encore accompli. Donc, nous sommes dans l'inaccompli. Demain, vous pourrez dire, ah, hier, on a fait le cours. Donc, alors, à ce moment-là, ce sera accompli. En principe, le passé est accompli et le futur inaccompli. On pourrait considérer tout ce qui est ponctuel comme accompli, qu'il s'agisse du passé ou du futur. Tout ce qui dure
c'est de l'inaccompli, que ce soit du passé ou du futur. L'impératif, par exemple, je prends l'impératif, encore autre chose, fais ceci, fais cela, c'est de l'inaccompli. Ça veut dire que vous voulez que quelque chose se fasse, vous donnez un ordre, vous demandez à quelqu'un quelque chose, forcément la chose, elle est en train de se faire, donc ce n'est pas encore fait. Donc un impératif, c'est toujours de l'inaccompli. Et seul Dieu est et reste uniformément vraiment présent. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, dans le buisson ardent, je serai qui je serai. Alors, c'est de l'inaccompli. D'ailleurs, on dit ça que c'est du, on dit que c'est du yiktol. Le yiktol, c'est du futur. Mais le futur, le présent, c'est du futur. Le présent, on est en train de dire quelque chose, c'est le futur. Donc, on peut dire aussi, je suis qui je suis. C'est pour ça qu'on a des débats dans les églises. Oui, mais non, mais oui, mais c'est pas je suis celui qui suis, c'est je serai qui je serai, etc. Les deux sont valables, les deux sont bons, parce que le présent est un inaccompli et un yiktol, on va dire, et le futur est évidemment un inaccompli. Alors, sur la question de l'être hébraïque, cette question va poser finalement la question de Dieu et par extension celle de l'homme. Voici une originalité tout à fait unique dans l'histoire des idées. Si Dieu est l'être, il faut alors définir la place de l'homme, ce second être créé à l'image de Dieu. L'hébreu biblique ne comprend que 8000 mots environ, c'est pas beaucoup, mais les mots ont plusieurs sens, certains voulant même dire une chose et son contraire. Chaque terme biblique possède une racine. On parle beaucoup de racines dans ce cours. Les shorashim, shoresh c'est une racine, shorashim, les racines, comme les racines d'un arbre. Et il y a 4000 donc racines dans la Bible. Ces racines vont nous donner le sens concret des mots auxquels nous avons donné un sens abstrait. Je prends l'exemple, le mot sainteté. Le terme abstrait signifie d'abord séparation. Il faut parfois se séparer de certaines choses ou certaines attitudes dans la vie pour accéder à la sainteté au jour le jour. Donc, quand on dit « tu seras saint parce que je suis saint », eh bien, ça veut dire que tu vas te séparer du monde, tu vas te séparer du péché, tu vas être à part. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant du monde, donc tu es à part. Eh bien, justement, ce mot kadosh, kadosh, je pense que vous savez que ça veut dire saint. Kadosh, ça s'écrit avec un vav ou sans le vav, on verra plus tard. Ça vient d'un verbe, donc c'est saint, le saint d'Israël, consacré, sanctuaire, sainteté. Ça, en fait, c'est ce qui sort du profane. C'est ce qui s'élève au-dessus de la masse, de l'ordinaire, quoi. C'est tout ce qui est profane, sacré, saint, tout ce qui est mis à part. C'est ça, être saint, c'est parce que saint, en fait, ça ne veut rien dire. Hein. Quand vous dites « je suis saint, il est saint », ça veut dire quoi être saint? Eh ben alors vous dites « ah, il est séparé ». Ah, ben alors à ce moment-là, disons « mis à part, séparé ». Parce que saint en soi, ça ne veut rien dire du tout. Et la preuve, Kadash veut dire sanctifier, consacrer, jouir, purifier, publier, purifier, saint, sainteté, célébrer, préparer, choisir. Et on a deux mots, Kadesh et Kedesha. Deux mots utilisés dans le temple de Baal. Dans le temple de Baal. Kadesh veut dire prostituée, débauchée. Un garçon, une femme qui se vouent aux idoles en leur sacrifiant leur innocence, qui s'adonne à la fornication. Ça, c'est un homme. Là, ils disent un garçon, une femme. Et puis, on a, ça, c'est le masculin. Et puis là, on a le féminin, Kedesha, une prostituée, une femme débauchée. C'est en fait une femme qui se prostitue dans le temple de Baal, une fille de joie, parce que dans le temple de Baal, dans les cultes sataniques, on va dire, on va
on va faire la fornication, quoi. Donc, pourquoi est-ce que Kadosh est utilisé autant d'un côté dans la sainteté et de l'autre côté comme la prostitution abominable? Ben, parce que Kadosh ne veut pas dire saint pour Dieu au départ, oui, mais ça veut dire à part, mis à part, séparé. Et ces femmes-là, ces prostituées, elles étaient mises à part de la masse, elles étaient destinées à servir Baal. C'est pour ça qu'elles étaient mises à part. Elles avaient un ministère de souillure. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais elles étaient à part. Et c'est pour ça que le mot utilisé dans la Bible, c'est des mots forts pour dire, ben voilà, la preuve que le mot kadosh, ça ne veut pas dire saint dans le sens les saints qui sont dans le ciel, les saints catholiques, etc. Non, c'est un Dieu à part, c'est nous sommes à part, nous devons être mis à part, etc. Alors, l'hébreu biblique est une langue qui, d'une certaine manière, nous met en contact avec Dieu. La difficulté principale vient de ce qu'il faut lire de droite à gauche. L'apprentissage de l'alphabet peut se révéler aussi subtil. Beaucoup de lettres se ressemblent. Dans cette langue dont l'alphabet ne comporte que des consonnes, un même mot peut se lire de plusieurs façons selon les voyelles utilisées. La preuve, on l'a vu, Kadosh, saint, Kedesha, une prostituée. On a un petit peu changé les voyelles et ça y est, on a complètement chamboulé toute l'histoire. Il y a d'autres difficultés, c'est que l'hébreu est une langue agglutinante. Un drôle de mot, ça. Hein? Chaque mot peut contenir plusieurs parties du discours. Le sujet peut être soit un préfixe, soit un suffixe. Certaines tournures peuvent se révéler comme des vérités théologiques. Par exemple, une certaine lettre, vous allez me dire une certaine, mais c'est pratiquement toutes les lettres de l'alphabet, elles ont une signification prophétique. Eh bien, en tout cas, la lettre Vav, c'est une lettre qui n'a pas de correspondant en français ou dans la langue occidentale. C'est une lettre qui veut dire V, O ou bien OU. Trois choses différentes. Eh bien, elle peut faire passer, cette lettre-là, elle peut faire passer un verbe du passé au futur ou du futur au passé, signe que quand Dieu fait quelque chose, il continue de le faire et il le fera toujours, signe que le continu d'une parole qui est prononcée dans le passé demeure toujours actuel pour notre vie. C'est le chemin de vie pour aujourd'hui. C'est une lettre qu'on appelle d'ailleurs dans les universités où on apprend l'hébreu biblique, on appelle cette lettre le maître du temps. Quand même comique ça. Hein? Étudier l'hébreu n'est en aucune manière une condition indispensable pour lire la Bible, mais si on le peut, cette étude procure un grand bonheur. J'insiste, c'est pas parce qu'on fait de l'hébreu que du coup on va enfin comprendre la pensée de Dieu. Le but, en tout cas pour moi, on pourrait ne pas être d'accord, mais pour moi, il faut d'abord être croyant, d'abord avoir la foi, et puis rentrer dans l'hébreu. C'est pas qu'il faut rentrer dans l'hébreu pour avoir la foi ou pour plus ou pour mieux comprendre. Oui, pour comprendre Dieu, oui, mais pas. Il faut pas essayer de chercher des preuves avec l'hébreu, parce que il y a un verset de Hébreu qui dit de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, la foi est indispensable. Je pense que chacun de vous, à moins que je me trompe, enfin bon, je pense que chacun de vous, vous avez au moins la foi de croire en Dieu. Ça, c'est moi, je pense, enfin, sinon, je ne pense pas que vous chercheriez. Alors, cette langue agglutinante, simplement pour vous dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a trois types de langues. Donc l'hébreu, c'est une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'on va mettre à côté de la racine, on juxtapose au radical une série de morphèmes distincts servant à exprimer les rapports grammaticaux. On va avoir la racine de 3 lettres et on va à côté ajouter des préfixes, des suffixes, etc., qui vont transformer le mot.
soit dans un but grammatical, soit de conjugaison, soit de créer un nouveau mot. Et puis, on a d'autres langues qu'on appelle les langues isolantes. Ce sont par exemple le mandarin, le sanskrit, le vietnamien, des langues des Esquimaux. Et on a les langues flexionnelles, ça c'est le nôtre. Toutes les langues indo-européennes où on modifie le radical en ajoutant des affixes exprimant le genre, le nombre, le cas, la personne, le temps, etc. Je ne suis pas là pour apprendre le français, mais pour l'hébreu, donc, c'est simplement pour vous signaler que la langue, on va bien comprendre des choses à partir des racines. Alors, ça, c'est simplement des commentaires que j'ai mis, c'est que la Bible révèle un vrai trésor, c'est que au niveau de l'histoire et de la création de notre monde, on reçoit des réponses en lisant la Bible. Au niveau des réponses que l'être humain se pose au niveau du bonheur, du malheur, du péché, de l'amour, de la vie, la mort. Il y a des médecins d'ailleurs, j'ai entendu un médecin chrétien, quand les gens viennent lui demander quelque chose, il dit bah, tu liras le psaume 113 ou bien bah, tu liras le psaume un tel et tu reviens la semaine prochaine, tu me dis quoi? C'est un petit peu, peut-être pas exagéré, mais c'est en tout cas la médecine de l'âme. La Bible sert aussi à guérir. Au niveau du monde physique aussi, au niveau du monde spirituel qui nous environne, le monde des anges, au niveau du monde céleste, le ciel de Dieu, qui est encore différent que le monde des anges, et au niveau des événements prophétiques du futur, puisqu'on dit que la Bible, tout est écrit dans la Bible. Bon, évidemment, on ne va pas faire de la... on va pas faire de la... Comment est-ce qu'on dit? Comme les astrologues, hein. D'ailleurs, il faut faire attention à ça, mais on sait que la Bible contient tout. Alors, l'Ancien Testament révèle un vrai trésor qui nécessite de chercher par tâtonnement. C'est ce que nous donne l'apôtre Paul lorsqu'il dit qu'il est dans l'aéropage. Et il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, forcément, il habite dans nos cœurs, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, on voit ici que Dieu ne nous apporte pas les réponses sur un plateau. On doit faire des efforts, on doit chercher, surtout maintenant qu'on rentre dans l'Ancien Testament. Hein. Donc là, c'est encore une deuxième étape, c'est d'apprendre la langue. Dans ce cours, on va découvrir que Israël est le peuple d'où est sorti le Sauveur, et l'hébreu est la racine de notre foi. L'hébreu est une langue inspirée par l'Esprit Saint. Bon, je vous montrerai à l'occasion, mais pour moi, c'est d'une évidence flagrante. L'hébreu est une langue prophétique. L'hébreu est une langue à tiroir. Une langue à tiroir avec un système de racines. Quand je dis une langue à tiroir, c'est que vous cherchez quelque chose, vous ouvrez le tiroir, qu'est-ce que vous regardez dans le tiroir? Des autres tiroirs. Vous choisissez les tiroirs, vous allez dans un tiroir, et là, il y a d'autres tiroirs. Voilà, c'est ça la langue prophétique, la langue à tiroir. C'est-à-dire que parfois, il faut bien regarder d'où vous partez, parce qu'il y a tellement de connexions. C'est le principe des racines d'un arbre. Il y a tellement de connexions entre les racines que finalement, c'est d'une puissance incroyable, en fait. L'hébreu, ça c'est quelque chose de typiquement messianique ici, puisque vous n'allez pas avoir ça dans les cours d'hébreu. L'hébreu révèle la personne du Fils de Dieu. L'hébreu révèle les projets d'union céleste du Fils de Dieu avec son épouse. Vous allez voir que c'est partout et tout le temps. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'arrête pas de parler de l'épouse et d'un mariage céleste entre le Messie et l'épouse, ou entre Christ et l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ, hein, vous voyez. Donc, quand on dit l'épouse de Christ, l'Église est l'épouse de Christ, eh bien, voilà, c'est un projet de mariage. L'hébreu nécessite un minimum de décodage. Vous avez vu qu'on parle d'une épouse, donc on va parler d'une femme, on va parler des femmes, on va parler
tout ce côté inspiré, symbolique, ça demande un petit peu de connaissance au niveau des codes, du décodage. Il y a beaucoup de décodage à faire. On a beaucoup d'exemples au travers des proverbes et des paraboles de Yeshua, où il nous parle du semeur qui sortit pour semer. Le semeur, c'est lui, le Seigneur. Il sème la parole de Dieu dans les cœurs. Et donc la terre, c'est considéré comme le cœur de l'homme. Et on a énormément de passages qui vont parler de la terre, beaucoup de symbolisme comme ça. Et c'est là que je parle qu'il faut aller apprendre à décoder. Yeshua est annoncé dans l'Ancien Testament. Où ça? Eh bien, on va aller voir. 22 livres dans Luc 24, 44. 39 livres dans Luc 24, 27. Yeshua, il lance un défi. Voilà, il discute, voilà, il parle, voilà, et il dit, donc il est déjà ressuscité, il est revenu, et il reste encore une quarantaine de jours, je crois, et il dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi de Moïse, c'est quoi? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le Pentateuque dans son ensemble. Ça, c'est la loi de Moïse. Bien sûr, on va retrouver la loi, rien que la loi dans Exode et Lévitique. Mais cette loi, on en parle dans Deutéronome, on en parle dans Nombre, et on en parle déjà approximativement dans Genèse aussi, puisque Adam et Ève ont dû enseigner à leurs enfants de sacrifier des agneaux pour le sacrifice du péché. Et donc, il y a déjà des lois à ce moment-là. Les prophètes, il y a 4 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et il y a 12 petits prophètes. Donc, ça fait en tout 16 prophètes. Et dans les psaumes, il y a 150 psaumes. Vous prenez le 23, le 25, peu importe. Et Yeshua, il a dit, voilà, dans les psaumes. Donc, c'est un défi, un fameux défi. Hein. Et ça fait 2000 ans que l'Église, je ne sais pas si elle l'a fait ça, hein, d'aller rechercher. Et il le dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout est écrit de lui dans les psaumes. Alors, on a 39 livres de la Bible juive, et 27, l'Ancien Testament, et 27 livres du Nouveau Testament. Donc, je reprends ça. Les 150 psaumes, c'est quand même David qui en a écrit 20 ou 30. Les fils de Corée, Asaph, Moïse, Salomon, Éman, Étan ont écrit les 150 psaumes. Et on a même encore certains manuscrits de la Septante où on a retrouvé à Qumran des psaumes de 151 à 153, 155. Donc, bon, ils ne sont pas dans le canon biblique, mais bon, voilà, c'est des manuscrits syriaques. Et bon, on peut peut-être creuser, voir ce qu'il y a dedans, mais ils ne font pas partie du canon, mais en tout cas, on a déjà 150 psaumes, ce qui est déjà pas mal. Le Pentateuque, on l'a vu, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les 4 grands. Les 12, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum. Vous allez prendre Naoum. Et Yeshua, il dit, vous allez trouver, parler de moi dans Naoum, dans Sophonie, dans Habakkuk, dans Agé, dans Zacharie, dans Malachie, à la limite, oui, puisqu'on parle de celui qui viendra avant le Messie, etc., que Jean-Baptiste parlait d'ailleurs. Zacharie parle aussi un petit peu, donc c'est des choses plus ou moins classiques, mais dans les petits prophètes et tout ça, je ne sais pas. Hein. Donc vous voyez qu'il y a un fameux défi qui est donné à l'Église, à toute l'Église, puisque Yeshua a donné ça dans les évangiles. Et puis on a l'autre chapitre, 24-27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures.
ce qui le concernait. Toutes les Écritures, ben, c'est tout le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament dans son ensemble. Donc, on va retrouver Yeshua dans 39 livres de l'Ancien Testament, Torah 5, Nevi'im 16, Psaume 150, et tous les autres Ketuvim, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, enfin les Lamentations, enfin il y a toutes sortes de livres là qui ne sont ni prophètes, ni Tanakh, ni Psaume, voilà. Donc tout l'Ancien Testament, c'est tout le Tanakh. Alors, l'hébreu ancien, donc le point de départ, se trouve donc, comme je vous l'ai dit, dans l'écriture de type hiéroglyphe. De là dérive l'écriture proto-sinaïtique suivie de l'écriture proto-cananéenne. Cette écriture évolue ensuite en écriture dite phénicienne, comme étant la mère des écritures grecques, paléo-hébraïques, samaritaines et araméennes. Et puis, donc ça c'est l'hébreu ancien, et puis on a l'hébreu biblique, l'hébreu, la langue de la Bible hébraïque, c'est le Tanakh. Ce qu'on a vu ici, Genèse, Exode, Lévitique jusque Malachie, tout ça c'est le Tanakh, c'est la loi écrite. Mais il y a aussi une loi orale. Il y a certains passages qui sont nommés explicitement par l'apôtre Paul et par certains autres dans le Nouveau Testament qui disent, comme par exemple Janès et Jambres, les deux magiciens de Pharaon, eh bien, voilà, il dit quelque chose qui n'existe nulle part, eh bien, parce que c'est écrit dans une loi orale. Donc la Mishnah, on doit quand même s'intéresser à ce qui a été mis là-dedans, quoi. Ce sont tous des écrits qui ne font pas partie du Tanakh, qui ne sont pas écrits. Alors, l'araméen, c'est la langue qui est utilisée pour plusieurs livres apocryphes. Les manuscrits de Qumran qui sont découverts dans les grottes, eux, sont principalement en hébreu, mais il y en a quand même aussi en araméen. En dehors des copies de certains livres bibliques, il y a seulement un manuscrit sur 6 qui était en araméen. Il y avait des manuscrits aussi en grec. Donc à Qumran, hein, donc ces documents, ces rouleaux qui ont été retrouvés entre 1947 et 1956 dans une grotte près de la mer Morte par un paysan, un berger, un nomade, un bédouin, je pense. Alors ici, je prends quelques exemples comme ça. Les lettres sacrées du tétragramme de Dieu qu'on appelle Yahvé ou Jéhovah ou Éternel. Alors, c'est toute une discussion sur la vocalisation. Alors, je reprends un exemple ici. Voilà le manuscrit, l'écriteau sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, Jesus Nazarenus Rex Judaerum. En hébreu, Jesus o Nazoraios o Basileos ton Judaion. Et en hébreu, Yeshua, Jésus, Hanotzri, le Nazaréen, le roi, Melech, des Juifs, Hayehudim. Je reprends ça, Yeshua en Y, Hanotzri, le He, et là, il manque la lettre Ve Melech, ou Melech, Ha-Yehudim. Alors, pourquoi elle manque? Parce que dans les textes, on va y arriver, dans les textes qui sont traduits depuis le grec, il n'y a pas le Vav. Alors, ici, je lis Jean 19, 21. Pourquoi donc les pharisiens ont-ils réagi presque violemment? Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Les pharisiens ont vu le tétragramme sacré de Dieu sur l'écriteau, écrit par un Romain. Ils ont compris qu'il s'agissait d'un message à leur attention de la part de l'Éternel, de Dieu lui-même. La seule façon de rejeter cela était de casser l'acrostiche. L'acrostiche, c'est cette série de mots, la première lettre de chaque mot, en mettant devant la phrase « il a dit ». Les traductions des 4 évangiles, j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé, il y a 4 expressions différentes, 4 manières différentes d'indiquer, donc pour indiquer le sujet de la condamnation. D'abord, Matthieu 27, 37,
Matthieu 27, 37 nous dit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». En hébreu, Vaya Simu Davar Ashmato Birtovet, Ketovet, c'est l'écriture, Maal le Rocho, sur sa tête, Ze Hu Yeshua Melech à Yehudim, donc le roi des Juifs. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Marc 15, 26 nous dit l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. De nouveau, ici, au bout de la phrase, Melech HaYehudim, le roi des Juifs. Luc 23, 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. En hébreu, là-bas, Zehu Melech HaYehudim, celui-ci, où il est, celui-là, Melech, roi des Juifs. Et le dernier, Jean 19, le plus complet, Pilate fit cette inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et on voit ici de nouveau Yeshua ha-Notzri Melech ha-Yehudim, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Voilà donc en hébreu. Alors, il y a une petite astuce ici. C'est donc l'apôtre Jean, donc le disciple que Yeshua aimait, celui qui était le plus proche de Dieu, c'est l'apôtre Jean, le confident de Yeshua, c'est celui qui a écrit ce qu'il y avait à comprendre, c'est celui qui était le plus proche. Et il écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cette expression la plus correcte se dit donc Yeshua Hanotzri Melech HaYehudim. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les Nouveaux Testaments en hébreu, puisque vous savez que le Nouveau Testament a été retranscrit en hébreu depuis le grec, depuis l'araméen, etc. Donc, on a les textes, on sait exactement que c'est comme ça que c'est écrit. Quelques remarques. Il n'est pas écrit Jésus de Nazareth, il est plutôt écrit Jésus le Nazaréen, parce que Jésus de Nazareth, on aurait eu Yeshua min Nazareth, min Nazareth, qui vient de Nazareth. Or, ici, c'est Yeshua Hanotzri, le Nazaréen. Voilà, donc, Yeshua Hanotzri, c'est le Nazaréen. Ce Ha en rouge, là, que j'ai mis surligné jaune, c'est un article qui a c'est la même lettre qui a été ajoutée dans le mot de Abraham. Je vais vous le montrer tout de suite. Abraham qui va devenir Abraham. Donc, c'est une des lettres du tétragramme d'ailleurs. La lettre He, cette lettre-là, c'est une lettre du tétragramme qui se trouve deux fois d'ailleurs dans le YHVH, Yod, He, Vav, He. Elle se trouve deux fois. Et la lettre, c'est un petit peu la vie quand même. Ha, c'est un petit peu la vie, une personne vivante. La base de notre salut réside dans une question. Est-ce que c'est la vue ou est-ce que c'est la foi? C'est une question que je pose. Pourquoi? Parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous allons souvent tomber sur des cas pareils où on voudrait prouver quelque chose et on va se retrouver devant un os. C'est-à-dire que Dieu nous accorde l'hébreu comme un trésor céleste incroyable, mais il y a un avertissement qui est derrière. Dieu nous avertit. La foi vient d'abord, avant la lettre. Si vous regardez la lettre et vous voulez prouver quelque chose, vous allez rater d'avance. Et ici, l'hébreu ne sert pas à essayer de prouver quelque chose. Parfois, c'est décevant. Vous dites, oh, zut alors. Moi, j'aurais pensé quand même que l'hébreu, bien sûr, quand vous croyez, Dieu va vous confirmer votre foi et il va vous montrer que c'est vrai. Parce qu'on n'a pas une foi qui nous ment, puisque c'est l'Esprit Saint qui est derrière et qui nous donne la foi de croire quelque chose. Et si on croit en Yeshua, notre foi ne ment jamais. Alors, l'hébreu nous aide dans notre compréhension et notre marche quotidienne. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse
logique que je vais vous expliquer. Dieu ne permettra jamais que ce soit écrit en clair, par exemple, Yeshua est son fils, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si dans votre Bible, il y a quelque part écrit « Jésus a dit, je suis Dieu », c'est un faux évangile, point à la ligne, parce que jamais il ne va le dire, parce qu'il veut qu'on le croie par la foi. Souvent, on essaie de faire dire à Yeshua des choses. Oui, mais où est-ce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu? Où est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Nulle part il l'a dit. Ben oui, nulle part il l'a dit, parce qu'il faut le croire par la foi. Ceux qui essayent de prouver ou de démonter, oui, il n'a jamais dit qu'il est Dieu, ben c'est déjà des ennemis de Dieu, des ennemis qui ne vont pas croire qu'il est fils de Dieu et encore moins Dieu. Alors, l'ajout du vav est une supposition, mais ne se trouve pas dans les différentes traductions, mais au niveau grammatical, regardez bien, au niveau grammatical, donc bon, c'est le même texte, hein, Yeshua, Anotsri, Melech HaYehudim, donc on a l'absence du vav. Et quel vav? Ce que vous voyez ici en rouge, c'est Yeshua Hanotsri ou Melech HaYehudim, c'est-à-dire Jésus de Nazareth et roi des Juifs. Ce sont deux états différents. Yeshua Hanotsri, c'est le fils de l'homme. Melech HaYehudim, c'est le fils de Dieu. Jamais il ne sera roi d'Israël, roi des Juifs, en tant que fils de l'homme. Jamais de la vie. Il le sera quand il reviendra pour régner pendant 1000 ans comme fils de Dieu, pas comme fils de l'homme. Donc, il y a deux états. Eh bien, il y a entre les deux la croix, et c'est le vav. Et c'est pour ça qu'il faut la conjonction de coordination que l'on retrouve partout dans l'hébreu, partout dans tout l'Ancien Testament, on la retrouve partout, 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 sauf dans le tétragramme sur la croix. Non, on ne va pas me le faire dire. Yeshua le Nazaréen est le roi des Juifs. En hébreu, la conjonction de coordination a plus d'importance qu'en français. Elle est très importante car elle fait la liaison, elle relie deux mondes, celui d'en haut, celui d'en bas, et elle est une marque dans le temps. Ici, je ne sais pas le prouver, mais quand vous regardez les parachas, vous regardez les analyses de texte, vous voyez bien que le Vav, il relie toujours une phrase avec une autre phrase, un mot avec un autre mot, et c'est important. Donc, Yeshua est le fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il est nazaréen, mais il est aussi roi des Juifs en tant que fils de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. Cette liaison est marquée par le miracle de la croix. Pourquoi? Parce que le vav veut dire clou. Le vav, c'est un clou, c'est un crochet, une agrafe. Donc, en fait, le miracle de la croix, c'est la marque, le salut dans le sang, le chiffre de l'homme aussi, puisque Yeshua est venu s'incarner dans la peau d'un homme pour mourir sur la croix, pour payer à notre place. La consécutivité, on appelle ça d'ailleurs un vav séquentiel. Le vav qui est là, dans les textes hébraïques en général, on appelle ça un vav séquentiel ou aussi un vav consécutif qui va relier deux situations, deux états différents, quoi, hein. J'invente rien, hein, tout ce que je vous dis ici, c'est vraiment grammatical, quoi. On appelle cette lettre le maître du temps. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure par rapport à la conjugaison, qui est un changement entre le futur et le passé, etc. Alors, comment prononce-t-on le tétragramme? Bonne question. Imprononçable. Je ne réponds pas. Finalement, je ne réponds pas à la question. Mais alors quoi? On a ajouté des voyelles. Quand on regarde le tétragramme dans la Bible hébraïque, il y a des voyelles en dessous. Les voyelles qui ont été ajoutées par les massorètes proviennent de la tribu qui a remplacé le nom. En fait, comme on ne prononce pas le tétragramme et qu'on dit Adonai, Elohai, Hachem, etc., eh bien, Adonai, c'est A-O-I, Elohai, c'est E-O-I, Hachem, c'est A-N, eh bien, ce sont ces voyelles-là qu'on va mettre en dessous du tétragramme. Si on remplace le nom par Adonai, alors les voyelles du tétragramme seront Yahoai, Yahoai. Si on remplace le nom par Elohai, qui est la forme singulière mais plutôt plurielle poétique de Elohim, Elohai,
eh bien, ça va devenir Yehoai, Yehovah, Yehovah. C'est de là justement que on dit Jéhovah, parce que en fait, c'est pas Jéhovah, c'est Elohai qui est prononcé à la place, puisque le tétragramme ne se prononce pas et qu'on le remplace par d'autres noms acceptables pour le peuple juif, enfin, pour les massorètes déjà à l'époque. Alors les voyelles du tétragramme seront EOA, ce qui fait qu'on va prononcer Jéhovah. Vous voyez bien d'où ça vient, ces voyelles, cette vocalisation. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas faire la guerre parce qu'on dit Jéhovah ou Yahvé, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas ça, quoi. Alors, la racine de notre foi, notre père Abraham, je ne sais pas quelle heure il est, mais 20h47, non, ça va encore. Donc, on a 19h, ouais, encore 20 minutes. La racine de notre foi est notre père Abraham. Quelle importance de savoir si on devait lire Abraham ou Abraham? Vous allez voir. Dans sa parole, Dieu annonce un message pour nous, ses enfants. C'est un message qui nous est destiné à nous qui croyons en Yeshua, en Jésus, quoi. Si Abraham est notre modèle de la foi, avant d'avoir la foi, il faut quand même savoir une chose, c'est que Dieu a dû d'abord rabaisser la fierté, l'orgueil, on va dire, d'Abraham. Pourquoi? Mais parce que c'était quand même un homme important de son époque, c'était quelqu'un de puissant. Les gens, les rois des régions, ils avaient peur de lui. C'était quelqu'un de puissant. Quand Lot a été à Sodome, il a appelé, Abraham est venu, il a fait le ramdam. Donc ici, si on veut servir le Seigneur, on doit d'abord passer par la repentance, l'humilité et le retour sur soi. Et vous regardez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'hébreu. Mais d'abord savoir que entre notre foi et Israël, il y a un lien. Notre foi, c'est qu'on croit en Yeshua, et Israël, la racine. La racine. Vous allez voir qu'on a besoin de notre racine d'Israël, on a besoin de notre racine de la foi pour que notre foi soit affirmée, confirmée. Si vous n'avez pas Israël, si vous n'avez pas l'Ancien Testament, votre foi, elle ne tient pas. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas tenir, c'est impossible. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Eh bien, un arbre tient parce qu'il a des racines et on ne voit que l'arbre, on ne voit pas les racines. Israël est le peuple racine qui est à part, qui n'a pas sa place parmi les nations, comme disait quelqu'un, on ne le voit pas. Israël, c'est la racine de notre foi. La racine de l'Église, c'est Israël. Vous connaissez peut-être cette illustration. Nous sommes l'Église, nous sommes assis sur Israël, nous sommes ancrés sur Israël, et l'Église, elle veut déjà scier la branche sur laquelle elle est assise. Vous voyez, c'est ça qu'a fait l'Église pendant 2000 ans, quoi, hein. Aujourd'hui, on essaie de revenir à ça, mais on doit remettre les pendules à l'heure. Et un monde chrétien qui vit comme s'il n'avait pas Israël est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Les racines, c'est la colonne vertébrale de l'arbre. C'est la colonne vertébrale de l'arbre. Et l'Israël, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Quoi qu'on en pense. Alors, on a ce qu'on va appeler des racines, les racines bilitaires ou trilitaires. Généralement, on dit trilitaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 lettres. Tous les mots de la Bible viennent d'une racine de 3 lettres, plus ou moins. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que comme système de fonctionnement, tous les mots de la Bible hébraïque sont construits sur base d'une racine de 3 lettres, trilitaire. Je prends un exemple. Voilà, je prends un passage au hasard, Ézéchiel, et je sors les racines. Voilà, donc je ne vais pas lire pour l'instant, mais voilà, vous avez les racines. Ici, c'est 3 lettres, là, c'est 2 lettres, là, c'est 3 lettres, là, c'est 2 lettres, là, c'est 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres, 2 lettres, 2 lettres, 3 lettres, 3 lettres, etc. Donc voilà les racines. Donc les racines, qu'est-ce qu'on a fait avec ces racines? On a ajouté des lettres à droite et on a ajouté des lettres à gauche pour former des mots ou des verbes ou des lieux ou des tas d'événements ou des conjugaisons, plein de choses. Donc, mais au départ, on a toujours ces 3 lettres.
On doit comparer les racines de l'hébreu aux racines d'un arbre. Et je montre ici quelque chose tout à fait particulier, vraiment étonnant. C'est cet arbre-là. On voit que les racines sont beaucoup plus grandes que l'arbre. Impossible de déraciner un arbre pareil, même avec un ouragan, comme ce n'est pas possible. Alors, on va voir à quoi servent les racines. Ça, c'est un arbre, ça vient d'Internet concernant les racines d'un arbre. Rien à voir avec la Bible. Mais quand vous allez lire la signification de chaque point, eh ben, c'est exactement ce que est la racine de la foi pour un chrétien, l'hébreu pour la compréhension, etc. Regardez bien. À quoi servent les racines d'un arbre? À faire tenir l'arbre droit. Les racines sont comme les pieds pour l'arbre. Elles lui permettent de ne pas basculer, de ne pas s'enfoncer, d'être solide. À nourrir l'arbre, les racines absorbent l'eau et les sels minéraux dans le sol. Ces deux éléments forment la sève dont se nourrit l'arbre. On voit un exemple dans le psaume 1, lorsque l'arbre est planté près des courants d'eau et le courant d'eau va amener les nutriments vers les racines, et le juste, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, et c'est exactement l'image de ça. Donc, ces deux éléments forment la sève dont se nourrit l'arbre, elle passe dans les racines, puis remonte dans le tronc et les branches. Les racines servent à stocker une partie de l'alimentation dont l'arbre a besoin en hiver. Il survivra ainsi à cette saison et renaîtra plus facilement en printemps. L'arbre absorbe le dioxyde de carbone présent dans l'air et s'en sert pour fabriquer du sucre qui le nourrit et le fait grandir. Ce sucre descend jusqu'aux racines qui en gardent une partie en réserve. Et puis, bon, pour l'instant, on ne voit pas le lien avec les racines hébraïques, mais c'est vraiment quelque chose de puissant. En chiffres, les racines de l'arbre de nos régions grandissent davantage en largeur, jusqu'à 30 mètres en largeur, tandis qu'en profondeur, ça va jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, quoi. Le record de largeur a été observé jusqu'à 90 mètres en forêt tropicale, et les records en profondeur vont parfois jusqu'à 120 mètres. Quand le sol est sec, alors les racines s'enfoncent plus loin pour trouver l'eau. C'est exactement ce qui se passe en Israël depuis 1948. On a planté des arbres dans le désert, pas là où il y avait de l'eau. Non, justement, on plante l'arbre là où il n'y a pas d'eau. Et c'est les racines qui font tout le travail. Les racines commencent à rechercher l'eau comme un robot, vraiment comme un robot. Ils vont chercher l'eau, elles cherchent, descendent, ils descendent, ils descendent. Toujours pas d'eau, on continue à descendre, on descend. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver l'eau et ils vont attirer l'eau vers le haut, et le terrain va devenir, avec les années, le désert va reverdir. Et ce n'est pas des choses qu'on voit dans nos pays, tempérés. On voit ça dans les pays tropicaux, dans les pays en Afrique, en Israël, etc. Et eux, ils plantent des arbres justement dans le désert pour attirer l'eau. C'est hyper prophétique tout ça. Et enfin, dernière remarque, différentes tailles. Autour des racines principales, il existe des racines plus fines, des secondaires ou des latérales. Au bout de celle-ci, on trouve de toutes petites racines appelées radicelles. Et c'est ce qu'on va voir justement quand je décortique un petit peu ce que ça donne en hébreu. Eh ben, vous avez une racine dans laquelle vous avez une racine primaire, une racine secondaire, des radicelles. Et là, ça peut aller jusque quaternaire et même 5 une fois. Mais c'est assez rare. Généralement, c'est racine primaire, secondaire, tertiaire. Ça, on en voit quand même encore quelques fois. Donc, la racine principale de l'arbre, mais les autres racines s'interpénètrent les unes dans les autres, et il y a des connexions. C'est très vivant à l'intérieur, dans le sol. Dieu a fait des choses vraiment merveilleuses pour justement que la vie rentre dans l'arbre. Je prends un exemple, parce que tout ça c'est bien, hein, mais qu'est-ce que ça donne au niveau concret? Voilà un texte
Vayedaber Adonai, Vayedaber Yod Hevave, Vayedaber Yehovah, voilà, Yerva. Et Dieu parla. Donc je prends le verbe Vayedaber et Dieu parla, donc la parole d'Abar. Ça s'écrit en partant de la droite vers la gauche. Ça s'écrit, la lettre Dalet, c'est notre D. La lettre Bet, c'est notre B. La lettre Resh, c'est notre R. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous voyez bien, c'est pas du tout comme nous. Hein. Donc le Dalet, c'est un D, voilà. Là, c'est un B. Et là, c'est un R. Donc, on va avoir Dalet. Que veut dire la lettre Dalet? C'est une porte. La lettre bête, que veut dire la maison? La bête, la maison. Le Resh, que veut dire la tête. Voilà, donc une première chose, le mot, la parole veut dire dabar, et le dabar, le sens, on a le dalet qui veut dire la porte, cette lettre domine le mot, la première lettre d'un mot domine le mot, c'est comme ça. C'est l'entrée principale du mot. Ensuite, la lettre bet, la deuxième, donc la maison, quoi, hein, bet, au milieu, là. Bet veut dire la bergerie, la maison. La porte donne accès à la maison, au royaume. La troisième lettre, resh, la tête, le commencement. La parole d'Abar nous conduit directement à la tête du corps. Et j'illustre ça. Voilà, le Dalet, c'est une porte. Yeshua, il a dit dans Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quand Yeshua, il dit des choses pareilles, on se dit, ouais, d'accord, bon, ouais, c'est symbolique. Non, c'est pas symbolique. C'est vraiment l'hébreu, quoi. Il était en train de parler en hébreu. Les gens, quand ils disaient je suis la porte, le Dalet, le Dabar, les gens, ils comprenaient parce qu'ils connaissaient l'hébreu, quoi. Et puis, on a la deuxième, le bête, la bergerie, la maison. Et il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà, on parle de bergerie. Donc, il y a une bergerie juive, et Yeshua est en train de dire à ses disciples juifs, j'en ai d'autres encore, hein. Il n'y a pas que vous, hein. J'en ai d'autres, hein, des non-juifs. Hein. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais non, c'est des juifs prosélytes, c'est des juifs des nations, etc. C'est toujours des juifs. Non, 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 c'est une autre bergerie. Et nous devons rentrer dans la bergerie juive. Ça, c'est le principe. Nous devons rentrer dans la bergerie juive, prophétiquement, bien sûr, pas dans la vraie bergerie. On ne devient pas juif, quoi. Hein, ça n'a rien à voir. C'est symbolique, tout ça. Hein, mais on doit rentrer dans la maison d'Israël. Et c'est là que Yeshua sera notre berger. Et enfin, la tête. Je n'ai pas trouvé mieux un roi, la tête, le commencement. Et la parole nous conduit directement à la tête du corps. Vous savez que l'Église est le corps de Christ. Eh bien, il y a une tête là. Nous sommes une main, un œil, des oreilles. On est tous quelque chose du corps. Seulement, on n'est certainement pas la tête, parce que la tête du corps de l'Église, c'est Yeshua. Et la tête resh signifie la tête du corps, c'est-à-dire le chef, le commencement, le prince. Vous avez vu que le mot dabar, la parole de Dieu, dabar, veut dire la porte qui va vers la tête en passant par le peuple de Dieu, en passant par Beth, la maison d'Israël. La parole de Dieu commence par la porte, le Dalet. Par cette porte, on va rentrer dans le Beth, le corps, c'est-à-dire la bergerie, le peuple de Dieu, la maison d'Israël. Et lorsqu'on est dans la bergerie, qu'est-ce qu'on regarde? Ben voilà, au bout, la tête. C'est un truc incroyable. Et c'est tout le temps comme ça. Vous voyez que Dabar, c'est... Alors, le vocabulaire à propos d'Abraham, puisque je vous parlais tout à l'heure d'Abraham, je crois qu'on va bientôt terminer ici. Voilà, donc j'ai Abraham l'hébreu, Genèse 14, 13. Ici, je lis Avram ha-Ivri. Avram, qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux mots. Av,
et Ram. Ram, Av, ça veut dire père, et Ram, ça vient du verbe rum, une racine qui veut dire lever, s'élever, exalter, s'enfler d'orgueil quelque part. C'est pas qu'Abraham il s'enflait d'orgueil, hein, mais disons que son nom c'était ça, quoi. Avram, le père élevé, le père, quelqu'un d'important, voilà. Et Dieu va l'utiliser, mais pour l'utiliser, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il est élevé, donc on va changer son nom. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une lettre en rouge, là, la lettre He. C'est une lettre du tétragramme. Vous savez que Yod, He, Vav, He, la lettre He, c'est une des lettres du tétragramme. Donc, on va mettre la présence de Dieu dans le nom d'Avram. Et ça va changer complètement le sens parce que Av, ça reste père. Ra, ça devient beaucoup. Et Ham, ça veut dire multitude. Et donc là, il va changer son nom en père d'une multitude de nations. Voilà que il ajoute, et vous allez voir souvent une lettre qui va être ajoutée, une lettre de le Yod va être ajouté, le He va être ajouté. Josué, il s'appelait Hoshea, et puis un jour, Moïse, il va dire vers la fin de sa vie, il va dire, voilà, tu vas bientôt être mon serviteur, tu vas reprendre le flambeau, et tu t'appelleras plus Hoshea, mais tu t'appelleras Yehoshea. Donc, il ajoute une lettre Yod devant et ça devient Yehoshua. Vous voyez que, et évidemment, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Donc, Haïvri, l'hébreu, donc voilà, on parle de l'hébreu, ça a beaucoup de signification ici, entre autres de passer dessus, de passer à travers, de traverser, d'aller plus loin en fait. Un hébreu, il ne reste jamais sur place. Quand on dit un hébreu, prophétiquement, nous sommes un hébreu. Je veux dire, symboliquement, nous sommes un enfant de Dieu. Même si nous ne sommes pas juifs, nous sommes aussi, comme disait l'apôtre Paul, nous sommes l'Israël de Dieu. Eh bien, nous faisons aussi partie de la maison d'Israël par la foi. Et donc, ici, on est aussi appelé à passer au-dessus, passer par-dessus, traverser le feu, hein, ouais, tout ça, tout ce qu'on retrouve, partir au loin, émigrer, quitter son territoire, s'évanouir, voilà, il y a beaucoup de choses ici. Et puis, alors le nom de Yeshua, le nom de Jésus, donc aussi quelque chose de très étonnant. Son vrai nom, c'est Yeshua et pas Jésus, évidemment, ça je pense que vous avez compris. Et Yahshua, le Yod, donc on ajoute le Yod, et c'est Yahvé sauve. Cette lettre de son nom a une signification prophétique parce que le Yod, ça veut dire la main. Le Yod, c'est la première lettre à droite, là-bas, c'est la main. Yad, Yad, ça veut dire la main. Yé, on dit Yé avec les deux points. Ensuite, les deux lettres suivantes sont liées, c'est Chou. On a la lettre Shin qui veut dire la dent, le mépris. Et la lettre Vav qui veut dire le clou. Je vous ai parlé tout à l'heure du clou, cette lettre qui était en rouge dans le tétragramme sur la croix, cette lettre veut dire le clou, parce qu'il a été cloué sur le bois. Et on dit chou, donc c'est Yeshou. Et puis on a la dernière lettre A. Aïn, c'est le regard. Grâce à son sacrifice, le regard de Dieu peut à nouveau se poser sur les hommes qui ont mis leur foi en lui. Cette lettre qui représente la vue, le regard, quoi, hein, et la mise à la fin. Donc, c'est d'abord la foi et après la vue. La foi, le regard, se trouve à la fin du mot, c'est-à-dire qu'on en a besoin, mais il n'est pas prioritaire. C'est d'abord le regard par la foi. Et donc, c'est pour ça qu'il est à la fin, et c'est A. Donc, on va dire Yeshua. Yeshua. Yod, la main, le bras de l'Éternel. Shin, le mépris, il a été méprisé. Vav, le clou, il a été cloué sur le bois. Aïn, le regard. Grâce à son sacrifice, le regard de Dieu peut à nouveau se poser sur les hommes qui ont mis leur foi en lui. Voilà le sens de prophétique, évidemment, symbolique du nom de Yeshua, puisqu'au départ, ça veut dire Dieu sauveur. Ça, ce sont ce que les lettres nous montrent, vous voyez. Autre chose encore, quelques petites perles, on va dire. Hein. Vous voyez la menorah dans le temple avec les 7 flambeaux. Eh bien, en réalité, c'est le nom de Yeshua.
Vous voyez, le nom d'Yeshua se retrouve dans le flambeau de la menorah, dans la menorah, le chandelier à 7 branches, vous voyez. Alors, Yeshua dans le Tanakh, quelques exemples comme ça que je vous donne, hein, Esdras 2, voilà, le nom de Yeshua écrit noir sur blanc, voilà, il est là. Néhémie 7, pareil, Yeshua, écrit noir sur blanc. D'autres passages, il y en a 29 en tout. Vous retrouverez 29 fois Yeshua dans l'Ancien Testament. Et ici, je vous donne 1 Chronique 24, 11. Voilà, Yeshua, il est là. Et évidemment, il a été traduit en français par Josué, parce qu'il s'agit de Josué. Mais en fait, ce n'est pas écrit Yehoshua, c'est écrit Yeshua, pour dire qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a fait mettre Yeshua et pas Yehoshua. Ce n'est pas la même chose, c'est la même personne, mais il y a un enseignement pédagogique que Dieu veut nous montrer justement dans la phrase ici, dans 1 Chronique 24, 11, voyez. Ce n'est pas l'endroit ici pour faire cette analyse, mais il y a quelque chose à voir. Un autre, encore Néhémie 3, 19, voilà, encore Yeshua. Ici, c'est toujours ce Josué, là, fils de Ben Yeshua, le fils de Jésus, le fils de Yeshua. Encore une fois, il s'agit de Josué, mais il y a de nouveau, c'est pas pour rien, il y a un but pour lequel c'est écrit comme ça et pas avec Yehoshua. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ici? On termine, hein. L'écriture provient des hiéroglyphes. Bon, je ne vais pas redire tout ça. Alors, oui, pourquoi s'intéresser à la valeur numérique des lettres? Ce n'est pas un but de numérologie ou ésotérisme, etc. Dieu montre certaines significations que nous devons comprendre à travers des nombres. Un des buts, c'est de classer et numéroter les versets. La Bible hébraïque utilise les chiffres arabes et aussi les nombres hébreux. Je vous donne ici un exemple sur la Bible Meshon Mamre sur Internet. Vous avez accès à ça librement. Vous avez l'hébreu à gauche et le français à droite. La droite, vous lisez de gauche vers la droite. Et pour l'hébreu, vous lisez de droite vers la gauche. Les chiffres en français, bien sûr, sont les chiffres arabes, annotation occidentale. Et pour l'hébreu, c'est une annotation sémitique. Qu'est-ce que c'est que cette annotation sémitique? Eh bien, je ne l'ai pas donné, tiens, je ne l'ai pas donné. Je donnais ça ailleurs. En fait, chaque lettre a une valeur. Comme vous avez vu dans le tableau de l'alphabet, Aleph c'est 1, Bet c'est 2, etc. Et puis, une fois qu'on dépasse, on doit composer des lettres. Par exemple, ici, le 18, c'est Yod, Chet. Yod, c'est la valeur numérique 10 et Chet, c'est la valeur numérique 8. Le Yod, c'est toujours 10 et là, le Zayin, c'est la 7e lettre, donc c'est 17. Ici, on change. Le 20, ça devient la lettre Kaf parce qu'on passe dans les dizaines, etc. Donc, vous avez vu que c'est quelque chose que malheureusement, il faudra passer, soit mémoriser, soit parce que le jour où vous devez chercher un verset, que vous êtes dans une Bible à notation sémitique, franchement, c'est un problème, quoi. Donc, il faut vraiment se débrouiller. Alors, on a vu la naissance de Adam en moins 3700. Comment est-ce possible? Notre terre est jeune. Ah oui. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Voilà un texte que vous connaissez très bien. Au commencement, la grammaire va nous montrer une perle. Dans le premier mot de la Bible, Bereshit. Bereshit, ça veut dire dans la tête, dans le commencement, au commencement. Shoraki va dire en tête, en tête. Le premier mot Bereshit est composé d'un mot roche. Roche, ça veut dire la tête. Ça vient de la lettre Resh qui veut dire la tête, la tête du roi que je vous ai montré tout à l'heure. Le commencement, la tête du corps. Voilà. On peut déjà voir ici dans le premier mot de la Bible la tête du corps en tant que chef d'Israël, chef de la Keïla, l'Église. Le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais à un commencement.
Si c'était au commencement, on devrait dire Bareshit. Bareshit, c'est-à-dire Be-ha-reshit, dans le commencement, un commencement bien défini. Ici, c'est Bereshit, ça veut dire un commencement indéfini, un parmi tant d'autres. C'est exactement ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu d'autres commencements. C'est le mot Bereshit avec la grammaire qui est comme ça. Donc, le début de la Bible n'est pas le commencement de la création de l'univers, et ça ne dit pas s'il n'y a pas déjà eu autre chose avant. On n'en sait rien. Probablement qu'on le sait, puisque Satan, etc., s'est révolté, il y a eu le tohu-bohu, on imagine un petit peu la rébellion de Lucifer dans une époque retirée, et on imagine fortement que ce tohu-bohu vient de là, et qu'il y avait eu avant quelque chose, peut-être, hein, on n'en sait rien. En tout cas, Dieu ne le montre pas, il ne veut pas qu'on s'y intéresse. Alors, l'hébreu, et on termine bientôt, hein, l'hébreu carré et l'hébreu cursif n'a rien à voir. Vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. L'hébreu cursif, généralement, s'écrit sans les voyelles. L'hébreu carré, biblique, nous, on aura toujours les voyelles, heureusement. Alors, le cursif, c'est beaucoup différent du carré, comme en français. Le A majuscule et le A minuscule, ça n'a rien à voir. Le B majuscule et le B minuscule, ça n'a rien à voir aussi. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'en hébreu, c'est pareil, quoi, hein. Voilà donc la comparaison entre le carré et le cursif, hein. Vous voyez ici, on voit vraiment, il y a très peu de correspondance. Il y a des similitudes, bien sûr, mais ce n'est pas ça du tout. Hébreu carré, hébreu cursif. Et cet hébreu biblique, donc, il avait été complété de voyelles par les massorètes. Les massorètes, ce sont des gens au VIe siècle après Jésus-Christ, 6e, 7e, qui ont ajouté un système pour qu'on puisse retrouver la vocalisation qui était orale. Mais il y a quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, les villes, les signalisations, la presse, les journaux, il n'y a pas de voyelles nulle part. Je vous le signale tout de même parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai suivi les cours à Bruxelles, à Ulpan, la première semaine, on avait les mots l'hébreu carré avec des voyelles, et déjà la deuxième semaine, on nous obligeait à lire sans les voyelles. Déjà la deuxième semaine, quoi. Bon, nous, on n'a pas ça ici parce que le but n'est pas le même. On ne va pas se tourmenter avec ça. Les voyelles, on les aura tout le temps. Voilà ici un exemple de journal, hein, il n'y a pas de voyelles. Ici, c'est l'avod, le travail. Là-bas, c'est hayom, le jour. Et puis, on a encore Israël. Voilà, Israël, quoi, hein. Donc, voilà, vous voyez bien, il n'y a pas de voyelles nulle part. Alors, voilà, je donne un exemple d'une Torah sans voyelles. Et la même avec voyelles, donc, que j'ai fait moi-même, donc ici, avec la vocalisation. Et on termine avec la Peshitta, puisque le Nouveau Testament et la Bible nous a été donnée à partir de la Peshitta araméenne en syriaque, qui est la forme la plus ancienne de la traduction de la Bible. Cette traduction araméenne, à partir de l'hébreu ancien, s'est déroulée du 1er au 4e siècle. Et le syriaque, lui, il existe depuis le 12e siècle avant Jésus-Christ. Mais il faut quand même noter que les anciens manuscrits du Nouveau Testament qui nous sont parvenus, c'est du grec qui date du 4e siècle. Je passe, ça c'est illisible, le syriaque ou la Peshitta, c'est illisible. Voilà, notre père en araméen, c'est carrément comme de l'arabe en fait, on dirait. Et je termine avec Matthieu 25. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la Peshitta, c'est vraiment quelque chose de bien. On voit dans Matthieu 25 l'époux et l'épouse. Personne n'a jamais pu expliquer de manière précise qui étaient les 10 vierges, 5 vierges folles, 5 vierges sages. Est-ce qu'il s'agit de jeunes filles qui n'ont pas eu d'homme? Est-ce qu'il s'agit qu'est-ce que c'est ces lampes d'huile dans l'histoire? Est-ce qu'il s'agit de chrétiens?
Est-ce qu'ils font partie de l'épouse de Christ? Est-ce que c'est des personnes sauvées par le sang de Christ? Est-ce que dans cette parabole des noces, dans la parabole des noces, encore une autre parabole, est-ce qu'il y a des invités? Mais qui sont les invités et qui est la future mariée? C'est toutes des questions. Et voilà ici le passage de Matthieu 25, chapitre verset 1, qui nous dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, que dit la Péchita? Alors le royaume du ciel ressemblera à 10 vierges qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Donc, les 10 vierges dans la parabole, elles sont là avec leur lampe à huile et l'épouse, elle a déjà été enlevée. L'épouse, elle est déjà auprès du Seigneur. L'épouse, que l'on dit l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église, elle est déjà auprès du Seigneur. Donc, ce texte extrait du livre Les Évangiles, je vous ai donné la source si jamais vous voulez acheter le livre, de Joachim Elie et Patrick Calamé. Ils écrivent, il y a un commentaire en bas, 2 pages, l'époux et l'épouse, Hatna ve Chaleta. C'est dans la traduction juive, Chatan ve Kala, le fiancé et la fiancée au jour des noces. C'est la symbolique nuptiale du Shabbat. Va, mon bien-aimé, à la rencontre de la fiancée. Ce sont les premières paroles de l'Echadodi. Donc, c'est un chant de mariage qu'on utilise pendant les mariages, mais c'est aussi un chant d'accueil du Shabbat à la synagogue qui est inspiré du Cantique des Cantiques. Et dans la mystique chrétienne, il s'agit du Christ et de l'Église. Donc, l'époux et l'épouse ne se trouvent que dans les versions syriaques et dans la Vulgate de Saint Jérôme. Toutes nos versions protestantes, la version en grec et tout ça, ne donnent que l'époux. Ce qui est un appauvrissement du sens, pire que ça, c'est littéralement transformer complètement le sens en disant, ben oui, les 10 vierges, c'est nous. Soit on est les 5, soit on fait partie des 5 vierges folles, soit on fait partie des 5 vierges sages. Et l'huile, ça veut dire ceci, l'huile, ça veut dire cela. Tout ça, je ne dis pas le contraire. En attendant, nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'on va rentrer dans l'épouse? Est-ce que nous sommes enlevés comme pour faire partie de l'épouse de Christ? Est-ce que nous allons faire partie de cette noce ou est-ce que nous serons que des invités? Puisqu'il y a une parabole sur les invités, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette parabole où le père invite les gens, ils ne veulent pas, ils ont plein de choses à faire, et puis le père n'est pas content, et il va dire à ses serviteurs, allez dans les chemins, prenez les boiteux, les mendiants, les bons et les méchants. Allez chercher les bons et les méchants sur les chemins, et faites-les rentrer, mettez-leur une robe de fin lin, et qu'ils viennent assister au mariage de mon fils. C'est ça l'histoire. Et voilà, ils viennent, et puis il y a même un gars qui rentre par la fenêtre, là, il ne rentre pas par la porte, il est renvoyé aussi propre qu'il est rentré, donc il est renvoyé là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà, mais on oublie une chose, que dans cette histoire, on a les invités et la mariée, mais la mariée, c'est qui? C'est l'épouse de Christ, mais c'est qui alors les invités? Est-ce que nous, en tant que croyants en Yeshua, nous aimerions bien faire partie de l'épouse puisque nous aimons notre Seigneur et il est venu chercher une épouse? Et voilà justement qu'on est en train de se dire, mais si je ne fais pas partie de l'épouse, que je ne suis qu'un invité, moi je suis juste le petit rien, quoi. Donc voilà, c'est des questions. Et donc voilà, c'est là que je termine ici ce partage de ce PowerPoint. Et après ça, on va rentrer dans une présentation où on va commencer l'alphabet symbolique, prophétique, dans lequel vous allez voir chaque lettre avec un sens tout à fait exceptionnel. Chaque lettre a une signification. Ça, c'est une chose, mais évidemment, à côté de la signification de chaque lettre, on va apprendre l'alphabet et la grammaire, etc. Donc, mais c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans les textes bibliques. Voilà, il est 21h20, je suis lourdement en retard. Je suis désolé, j'étais un peu lent. Amen. J'ai parlé. Toda, Jacques, c'est très intéressant. Il y a des choses que
Voilà. Selon moi, tout ça, c'est hyper important pour qu'on puisse voir la pensée de Dieu dans les textes et de comprendre. C'est pas qu'on cherche qui est Dieu, parce que Dieu, on ne le saura jamais. Mm. On ne met pas Dieu en boîte, mais on doit chercher sa pensée, on doit chercher sa volonté, on doit comprendre, on doit essayer de saisir les pensées de Dieu. Voilà. C'est pas dans le français ou l'anglais qu'on va les retrouver, hein. Ouais. On doit aller dans l'hébreu. Ça, il n'y a pas à échapper, essayer de faire un non, oui, mais peut-être, je vais passer, je vais. Il y a Et, moyen, hein, je vous le et dis, Jacques, il y a moyen. Vous allez dans enseigne-moi.com, EMCITV, et vous allez prendre un verset et vous avez les Strong. Vous pouvez faire une étude là, très bien, c'est parfait. Les Strong, c'est quand même de l'hébreu, quoi, mais en phonétique, quoi. Mais vous n'allez pas plus loin, mais on peut déjà faire un bon travail, hein. et Mais, j'ai une mais question, vous n'avez Jacques. pas besoin d'un cours d'hébreu pour ça, quoi. Non. Et j'ai une question, Jacques. Oui. Je me suis posé la question une fois sur l'arche de Noé. Et j'ai essayé de comprendre un truc, c'est, tu vois, quand il donne les dimensions de l'arche, tu vois, les dimensions, il dit il y a 300 de longueur, 30 de hauteur, 50 de largeur. Mais quand on prend, la longueur de 300, 300 c'est le shin, le 50 de largeur c'est le nun, le 30 de hauteur c'est le lamed, et ce lamed, shin et nun, ça donne le mot lachon. Oui, la langue, Le langage, ouais. le langage, oui. Ouais, le langage, et c'est pas en rapport avec l'arche de Noé, carrément. Oui, l'arche de Noé, en fait, ça nous parle du salut, ça nous parle de l'expiation du péché. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'arche de Noé, même sur même sur cette couche protectrice qu'on met en dessous du bois de gopher. On met une couche de gopher sur du bois de gopher. Non, on met une couche de gopher sur du bois de gopher. Un jeu de mots en hébreu, et c'est justement le même mot que Kippour, où on va d'ailleurs rentrer dans la fête de Kippour maintenant bientôt, mercredi en principe, si on est dans le même calendrier, et là on parle de l'expiation. Donc cette arche de Noé a plusieurs symbolismes. D'accord. La gematria va nous révéler aussi des choses, puisque les chiffres, les dimensions sont certainement liés à la gematria de plein de mots qui parlent de l'expiation. Effectivement, oui, tout à fait. Et la shon, la langue, j'avais fait une étude là-dessus qu'on avait mis dans un journal. Il faudrait que je le retrouve sur les liens entre cette dimension et le Lachon à Kodesh, le Lachon Hara, le Lachon Tov, donc la bonne langue, la mauvaise langue, plein de choses sur l'arche. Voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon ben, on va clôturer ici. J'ai une question concernant la fois prochaine. Est-ce qu'on maintient le dimanche prochain? Ah, franchement, moi, je suis volontiers. À la même heure? Moi aussi. Ok, Comme tu veux, après l'heure, comme ça t'arrange. J'ai une question. oui. Comme moi, c'est mon premier cours. En fait, oui, moi, je cherchais ce genre d'études, au fait, hein, hébreu biblique. Mais du coup, je suis tombée sur vous par hasard parce que je regardais sur YouTube. Je sais. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Du coup, j'ai compris que c'est sur 10 mois, c'est ça? Le cours ici, c'est sur 10 mois, c'est-à-dire qu'il y a de la grammaire, il y a de la conjugaison, il y a des exercices, il y a de la lecture. Donc, on va passer quand même, on va pas faire ça à pleine vitesse, donc on doit quand même faire ça lentement. Ici, il n'y a rien à comprendre, c'est juste de la présentation de l'histoire et des événements, mais une fois qu'on va rentrer dans l'hébreu, vous aurez aussi à faire quelque chose, à participer ou vocalement à répondre sur Zoom ici, lire par exemple un mot, une lettre. On va commencer par ça, c'est lire des lettres. Et donc, je vais vous envoyer d'ailleurs le tableau avec l'alphabet. Et comme ça, à un moment donné, on fera tour de table. Et donc, il y aura de la lecture et on va le faire lentement.
D'accord, Et ok. donc, ça va prendre un certain temps pour arriver finalement, après 10 mois, à suivre tout le cours en espérant qu'on arrive à ce que tout le monde soit là à chaque fois. D'accord, Euh, ok. Et je vous c'est- préviens que s'il y a une absence, il faudrait me prévenir à l'avance, si possible, parce que je ne vais pas enregistrer à tout le temps, quoi. Ok. D'accord. Ici, j'enregistre les présentations, mais les cours, je ne vais pas tout le temps enregistrer parce que ça me fait beaucoup de travail, quoi. D'accord, ok, ok. Et il y a un droit de participation? Oui, il faut aller sur l'adresse. Il y a 3 modules. En fait, sur les 10 mois, c'est 135 €. Pour les 10 mois, Pour les 10 mois, c'est 135 €. d'accord? C'est pas... donc, il y a 3 modules de 45 €, c'est ça. 3 Ah modules de oui, donc 45 €. pour pouvoir les imprimer, je devrais les payer au fait, c'est ça? Donc ça sera C'est fait ça, c'est ça, automatiquement. c'est ça. Vous pouvez vous passer des documents. Mhm. Donc, le Zoom ici, là, comme ce qu'on a ici, c'est gratuit. Vous pouvez suivre sans rien payer, mais vous n'aurez aucun document. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'inscrire pour que vous Ok. puissiez posséder tous les documents, parce qu'il n'y a pas seulement que des documents, il y a des D'accord, quiz, il y a des questionnaires, des questions-réponses, il y a ok. des exercices en tout genre. Donc, Ok. voilà quoi. Et pour dimanche prochain, il faut que j'ai déjà téléchargé le Non, premier. non, 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 non. Non, non, vous avez le temps. À l'occasion, vous y pensez. Je sais qu'il y a D'accord. des personnes qui ont déjà réglé, mais Ok. ne tardez pas, quoi. Ok, ça va. Merci. Voilà. S'il n'y a Mhm. plus de questions, ben voilà, on va se quitter ici. Euh, pour des prochaines fois, on va quand même prier avant. On va remettre ces instants entre les mains de Dieu à chaque fois. Si vous n'êtes pas opposé à ça, donc ce serait quand même bien d'honorer Dieu, puisque c'est quand même sa parole, hein. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée à Patrick. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Une À bonne soirée à tout le dimanche. monde alors. Shabbat À Tov. dimanche prochain alors. Au revoir. Shabbat.